Invité de l'émission d'Isabelle Morizet, Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, sur Europe 1, dimanche 8 janvier, Francis Huster s'est souvenu de la réaction de son père quand il a décidé de devenir comédien en intégrant le conservatoire. Réaction violente, il l'a giflé. Les gens ne comprennent pas ce qu'est un comédien, a-t-il commenté. Ce n'est pas grâce à ses parents que Francis Huster a découvert le théâtre et le cinéma, mais grâce à sa grand-mère. En cachette, elle l'emmenait voir des films au cinéma, avec son frère et sa sœur quand ils étaient enfants. Ainsi, quand à 15 ans, Francis Huster s'est inscrit au conservatoire du 18e arrondissement de Paris, son père n'a pas compris. Et surtout, il n'a pas accepté. Il a giflé son fils, et il a cessé de lui adresser la parole. À cette époque-là, dans nos familles, soit tu devenais pianiste, soit tu devenais médecin, soit tu devenais avocat, a analysé Francis Huster, dans une interview accordée à Isabelle Morizet, dans l'émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, sur Europe 1, dimanche 8 janvier. Et d'ajouter, le métier de comédien n'était pas du tout considéré en France, contrairement à l'Angleterre par exemple. Il était considéré comme un métier irrespectueux, et ça continue en France. Les gens ne comprennent pas ce qu'est un comédien. Francis Huster, c'est un magnifique métier. Francis Huster a tout de même intégré le conservatoire, avant de prendre des cours de théâtre au cours Florent puis au Conservatoire national supérieur d'art dramatique, pour faire de sa passion son métier. Être comédien, c'est une virtuosité. Ce n'est pas du tout apprendre des textes, a déclaré l'ex de Christina Reali, ajoutant, c'est un magnifique métier, et, en plus, il est à risque. Tu dois te battre tous les jours et puis, surtout, pour finir, c'est un métier de partage. Et son père a fini par accepter sa vocation. En 1971, quand Francis Huster a intégré la Comédie Française avec l'aide de Pierre Dox, son père, qui aimait beaucoup l'administrateur général de la Comédie Française, a fini par reparler à son fils. Tout est bien qui finit bien.